Bonjour, voici pour vous aujourd'hui une guidance qui s'intitule Il y en a marre. Parce qu'en fait, on a l'impression que tout va toujours bien dans le monde des guidances, mais il y a des fois où ça ne va pas. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance pour essayer de voir ce qui ne va pas et surtout apporter quelques solutions si c'est possible et, et surtout dire la vérité du moment. Bon visionnage pour ce tirage unique, donc vous m'entendrez annoncer 4 tirages. Finalement, toutes les énergies étaient tellement concentrées qu'un seul suffit pour le message qui était à délivrer aujourd'hui. Installez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Alors, dans cette guidance un peu particulière qui s'appelle Il y en a marre, on va commencer par quel besoin est souffrant. Quel besoin est souffrant? Qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle? Cette guidance a été motivée par un ressenti assez profond et en fait, je suis guidée, je suis amenée à faire ça. Nous avons cohésion, unité. Donc, je retourne. Besoin de cohérence. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, besoin de cohérence. Ça ne m'étonne pas. Et en ce moment, c'est très chahuté, c'est très... On ne sait pas. C'est celle-ci. Communication. Ok. On a à la fois besoin de cohérence et de communication. Et d'être cohérent dans notre communication. Ok. Ensuite, quelle émotion vivez-vous que vous voulez connaître ou que vous ne voulez plus connaître? Quelle est l'émotion qui domine en ce moment? Et est-ce que vous voulez toujours de cette émotion ou est-ce que vous voulez vous en défaire? C'est celle-ci. Coincé, ok. Bon, les personnes qui ont fait le choix 1, je pense que c'est pas une émotion que vous avez envie de continuer de connaître, mais plutôt de vous défaire. Vous êtes coincé, ou en tout cas avez la sensation de l'être. Avec le rêve du chaman, on va avoir un petit peu plus de précision. Peut-être qu'on va avoir son versant, son opposé. La tempête parfaite, ok, d'accord. Bon, tout coïncide jusqu'à présent en fait. Hein. C'est vraiment la guidance, il y en a marre. Et là, on voit ce qui se trame derrière le rideau, hein, pour vous qui avez fait le choix 1. Donc le besoin de cohérence et de communication et de cohérence dans la communication. Ensuite, la sensation d'être coincé, hein, le ressenti, l'émotion d'être coincé. Donc du coup, c'est une émotion dans laquelle on n'est pas bien, hein, on est mal à l'aise, on est à l'étroit, en fait, hein, comme à l'image de ce petit bonhomme. Okay. Et là, nous avons la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Ok. Encore faudrait-il savoir comment agir et vers quoi agir. Donc, je vais regarder ce que dit le livret. Vous avez quand même le 33, le 44. Donc, vous êtes des personnes qui êtes relativement guidées, qui recevez des signes. Et peut-être que la connexion, bah justement, la connexion, la communication n'est peut-être pas fluide en ce moment. Donc, d'emblée, j'ai l'impression de pouvoir vous dire que il faudrait une certaine forme de retour au calme. Alors ça, c'est toujours facile à dire quand on est justement au cœur de la tempête. Mais on parle de recentrage sur soi et tout ça, ça énerve parce qu'en fait, il y a un moment donné... Moi, je pense que d'abord, la première des choses, c'est de libérer tout ce qui va avec cette sensation d'être à l'étroit, l'inconfort. Pour lutter contre ça, par exemple, vous pourriez très bien faire quelque chose, ben, je ne sais pas, aller faire un massage, quelque chose qui relève de l'ancrage, vous faire masser, par exemple, pour ressentir votre corps et renouer avec la sensation de confort, puisque c'est inconfortable. Vous vous sentez à l'étroit, vous allez dans un endroit où il y a un espace, un horizon hyper dégagé devant vous. Vous voyez, essayez d'agir à contrario de ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire que ça va vous apporter la sensation, mais ça va vous aider à emprunter le chemin vers ça. Là, c'est ce que je reçois. La tempête parfaite, ça veut dire que c'est prévu, entre guillemets, ce que vous vivez à l'heure actuelle, que ça fait sens, que ça va dans une direction, même si on a l'impression que pas du tout, qu'il n'y a aucun sens là-dedans, que la cohérence n'y est pas. On a l'impression que on est plutôt le jouet de ses émotions, alors qu'on essaie à tout prix, justement, surtout des personnes qui sont reliées comme ça, comme je le pense, au grand tout, au divin. Je pense que vous essayez à tout prix d'aller dans un sens, et puis là, on vous dit, bah, c'est normal, en fait, ça fait partie des étapes à rencontrer sur ce chemin d'évolution. Et 33 et 44, c'est quand même des maîtres nombres. Alors, je ne vais pas dire à quoi ils correspondent, je vous laisse le soin de le faire, ou alors je le mettrai dans la description, parce que je confonds toujours entre les bâtisseurs, entre les communicants, donc voilà, il y a le 22 aussi. Donc voilà, je mettrai ça en barre de description.
Mais voici, en fait, il y a de la frustration, il y a le fait d'avoir perdu un peu le nord et tout ça, et ça énerve, mais quelque part, c'est prévu. On va vers ça pour expérimenter quelque chose de particulier. Je vais lire un petit peu la tempête parfaite. Lorsque la tempête parfaite apparaît, elle vous enjoint d'être prêt pour une période passionnante, bien que turbulente. Ok, donc vous, il n'y a pas nécessairement de colère ou de tristesse derrière, il y a plutôt l'agacement. Je ressens vraiment de l'agacement. Les vents se lèvent et il faut vous assurer d'être près de l'œil du cyclone, sans quoi vous serez secoué par des rafales qui pourraient vous emporter loin de l'endroit où vous devez être. La clé est de rester centré et équilibré et de faire preuve de vigilance à mesure que les forces s'intensifient. Alors, en gros, ce que je reçois, il y a peut-être aussi des personnes qui prennent leur place à l'heure actuelle, qui rentrent enfin dans leur costume de vie de maintenant, de celui qu'elles doivent emprunter maintenant. Et c'est pas sans mal en fait. C'est comme si vous essayez d'enfiler je sais pas, une robe, un pantalon au placard de la tempête. Vous allez voir que vous allez vous sauter dans tous les sens, essayer d'enfiler au moins une jambe ou une bretelle. Et c'est à peu près ça qu'en fait. Donc on vous dit d'abord de rechercher un centre, c'est ce que je vous disais, un centre calme. Et c'est aussi ce qui est horripilant parce on est loin quand on commence à avoir des pertes de sens comme ça et la sensation d'être coincé, on n'arrive plus à être objectif par rapport à ce qu'il faudrait faire, au centrage. C'est difficile de revenir en son centre à ce moment-là quand on se sent tourmenté. Voilà, c'est peut-être pas aussi fort, mais il y a divers degrés. Ici, je ressens à la fois de l'énervement, de l'agacement, euh, mais ça peut être très bien des personnes qui disent, voilà, ça, telle et telle situation me prend la tête en ce moment, mais qui ne s'attardent pas dessus, comme ça peut être des personnes franchement agacées, comme ça peut être des personnes franchement frustrées. Vous voyez, il y a divers degrés. Le dernier, je l'ai dit avec intensité, je pense que ça me concerne. Donc voilà, toute la difficulté, c'est d'entendre qu'il faut se recentrer alors qu'on a la sensation de ne plus savoir où est-ce qu'il est ce centre. Et pour lutter contre ça, c'est ce que je vous disais, euh, ça fait évidemment appel encore à ce fameux ancrage et tout ce qui sera guidé dans le sens d'aller à l'opposé. euh, voilà, je ne sais pas, par exemple, besoin de cohérence. Vous prenez une recette, vous la suivez de bout en bout sans rien changer, juste en suivant le sens qui lui est donné. C'est de faire que des choses pratiques comme ça qui vous permettent et abordable, je veux dire, il ne s'agit pas d'aller faire une séance de je sais pas quoi, machin, ça c'est complètement concret. Vous pouvez appliquer ça dans votre quotidien. Et par exemple, pour ce qui est de l'étroit, comme je vous disais, là, qui génère de l'inconfort, donc cette idée de se faire masser, cette idée d'aller dans un endroit où l'horizon est large, où on peut respirer, ou juste le simple fait de respirer profondément plusieurs fois, chaque fois qu'on sent la pression qui monte, vraiment, et de faire ça plusieurs fois, c'est immédiat. Le résultat est immédiat. Ça fait du bien tout de suite. D'ailleurs, je viens de le faire, ça m'a fait beaucoup de bien. La clé est de rester centré et équilibré et de faire preuve de vigilance à mesure que les forces s'intensifient. Observez comment les objets mobiles se mettent à voler et voyez le peu dont vous avez réellement besoin. Lâchez ces pensées, croyances et attitudes qui encombrent votre cœur et obscurcissent votre esprit. Alors la tempête sera absolument parfaite pour vous. Ok, donc il semblerait que nous ayons... Ah ben, c'est ça en fait, je disais, les personnes qui enfilent leur nouveau costume de vie à l'heure actuelle, et il semblerait qu'on forcément, pour enfiler le nouveau, faut se débarrasser de l'ancien. Et il semblerait que c'est ça la difficulté du moment. C'est vraiment d'arriver à dire, à rester ferme sur ses positions en se disant, moi ce que je veux, c'est avancer. Mais en avançant, on se doit d'accepter ce passage-là. Et ça, c'est pas nécessairement ce que l'on fait. Personnellement, non. Moi, je suis tout de suite arc-boutée. Je suis tout de suite en train de me dire, mais j'étais arrivée à une certaine harmonie. Et voilà que maintenant, je suis forcée à aller dans cette tempête dont j'en ai absolument pas envie. Voilà, ça, c'est ma première réaction. Après, on se rappelle des épreuves de sagesse que l'on a passées dans notre parcours précédent, qui nous ont amenés à trouver des méthodes quand des périodes comme celle-ci euh, arrivent. Et donc, du coup, il faut se reconnecter à ça, à cette sagesse, parce qu'elle est essentielle, et non pas
comment dire, à des choses, à des doudous psychologiques et qui n'ont aucun intérêt. Euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais j'espère que vous comprenez l'image avec le doudou psychologique, parce que le doudou en lui-même, oui, va vous apporter peut-être du réconfort, mais c'est très sommaire, alors que on a appris à s'apporter du réconfort de manière durable. Et donc, la cohérence, dans ce moment où on se dit, mais ça n'a pas de sens, en fait, j'ai réussi à m'équilibrer, et voilà que maintenant tout a l'air de se casser la figure. La cohérence, le besoin de cohérence devrait vous ramener vers ce que vous avez déjà appris sur votre parcours en termes de résolution de situations de crise plus ou moins fortes. Je reprends mon souffle parce que là, ça pulse. Il y a vraiment besoin de dire des choses, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont... hein, on a commencé par le besoin souffrant, hein, quand même, parce que même si c'est un peu souffrant, ça l'est. Donc, du coup, c'est assez intense pour moi. Je reçois toutes ces énergies-là. Je suis moi-même impliquée dans ces énergies, donc j'essaye de séparer. Mais, wow, c'est costaud. Allez. Euh, j'ai eu envie de savoir, j'ai posé cette question-là parce que des fois, on ne se rend pas compte que nos qualités peuvent devenir nos pires défauts aussi. Donc, j'ai décidé de poser la question, comment dire, quelle est la qualité qui nous joue des tours, en fait, à notre insu, hein, parce que des fois, on croit bien faire, puisque armé de cette qualité. Mais alors, ici, c'est pédagogue. Ok. Donc, la qualité que l'on a, c'est que l'on est pédagogue, c'est-à-dire que l'on comprend les choses et qu'on est capable de les intégrer, d'en faire usage comme d'un outil pour soi et de le transmettre. Vous voyez ici quelqu'un qui apprend visiblement à d'autres personnes. Ok. Ce qui vous joue des tours avec cette qualité, c'est que déjà, vous personnellement, il y a le besoin de tout comprendre. Euh, le fait d'aimer la compréhension, c'est pas nécessairement le besoin de tout comprendre, c'est pas ça, c'est le fait d'aimer comprendre. Vous adorez ça parce que quand vous comprenez, vous pouvez intégrer les choses, faire votre recette interne et vous dire ah bah tiens, ça comme solution, ça peut aller. Parce qu'ici, il s'agit d'un problème comme par hasard. Bon, il y a la réponse, mais 2 plus 2, c'est une question qui est posée et lui, il apporte la réponse, il apprend ça. Mais le problème, c'est que cette réponse est déjà inscrite sur le tableau, alors qu'en fait, il aurait été souhaitable que les personnes qui réfléchissent à cette question posée trouvent la solution par elles-mêmes. Voici le tour qui vous est joué. Et pourquoi le tour vous est joué? Parce que comme vous êtes, c'est pas de l'ego, c'est pas vous qui vous dites tiens regarde moi je sais, c'est rien à voir avec ça. C'est juste que vous pensez profondément bien faire en apportant la solution aux personnes. Sauf qu'il y a un dicton qui dit donne un poisson à une personne, elle mangera une journée, apprends-lui à pêcher, elle mangera toute sa vie. Vous voyez? C'est ça la nuance. C'est exactement ça la nuance. Et c'est ce qui vous joue des tours à l'heure actuelle. Vous donnez trop. Et le trop commence à être perverti. Alors que vous, votre intention de base, c'est de bien faire, c'est d'aider, c'est de dire, voilà, je t'apprends ça, ça va être du par cœur et donc tu l'oublieras plus. Mais non, pourquoi? Parce que les gens, les personnes que vous côtoyez, que vous voulez à tout prix aider, ont besoin de passer comme vous par des moments de tempête pour intégrer les choses, pour développer leur propre solution. Et la catastrophe peut venir et même se retourner contre vous parce que vous leur aurez apporté la solution et donc du coup qu'elles n'auront pas fait marcher leur capacité interne, elles n'auront pas fait marcher leur intelligence émotionnelle, leur intelligence tout court, elles n'auront rien utilisé puisque la réponse était là. Et je sais que c'est tentant, pour l'avoir moi-même fait, cette erreur, c'est tentant d'apporter cette aide-là, mais ça n'est pas souhaitable, ça n'est pas bénéfique et ça fait perdre tout sens à vos qualités et aux besoins que vous avez de respirer librement, complètement en accord avec vous-même, profondément en accord avec vous-même. Donc ce n'est pas quelque chose d'intentionné, de mal intentionné de votre part. C'est un accident de parcours, j'ai envie de dire. Vous, vous perdez le sens de ce que
de ce que vous faites à l'heure actuelle, parce que ce que vous le faites bien, mais vous le... comment dire? J'essaye d'être... de pas... on a encore l'idée du 4 quand même ici, donc on a les fondations. J'essaye de ne pas euh, dire quelque chose de négatif à propos de ce que vous êtes et de ce que vous faites, parce que c'est super positif, parce que ça part d'un bon sentiment. Par contre, comme dans chaque chose, il y a besoin d'un équilibre, et cet équilibre est perdu. C'est bien pour ça qu'on vous demande de vous recentrer, de revenir dans votre centre pour de nouveau voir clair. Et donc on parle bien de l'œil du cyclone, pas de la tempête elle-même. Vous voyez, on vous invite à aller au centre là. Laissez les choses avoir leur cours autour, mais vous recentrez-vous sur le matériel que vous avez fabriqué, les outils qui vous ont permis déjà de sortir de ce type de situation. Et là, en l'occurrence, bien intentionné, mais à l'excès, vous créez l'effet inverse de ce que vous souhaitez. C'est exactement ça. Voilà la qualité qui vous joue des tours. Donc, du coup, on va voir avec l'oracle des nuages pour une petite précision par rapport à ça, si besoin est. La qualité qui vous joue des tours. Je veux qu'une seule carte. Alors, on a aussi rentrée d'argent, gain, promotion, rente, héritage. En fait, puisque on est dans la catégorie ça vous joue des tours, rentrée d'argent, donc c'est pour moi ça fait appel à l'abondance, ça bloque votre abondance. Ni plus ni moins. Waouh, waouh, c'est tombé comme ça, mais tout droit. Donc pour moi, il n'y a même pas besoin d'essayer d'envisager autre chose. C'est ça. Ça bloque votre abondance, en fait. Par excès de vouloir trop bien faire, ça bloque votre abondance. Il est possible aussi que cette volonté de bien faire réponde à quelque chose qui vous contrôle encore depuis votre passé. Essayez d'aller voir ce que c'est en fait, parce que quand on va dans les excès, c'est que quelque chose est déséquilibré et fait appel à quelque chose qu'on a déjà vécu et que l'on rejoue, qui se rejoue à ce moment-là. Essayez de revenir à ce qui a pu... les moments où vous êtes allé en excès. Les moments où vous êtes allé en excès, par exemple, dans votre vie d'enfant, c'était quand on vous disait, bah c'est bien là, ton 18,5, mais tu aurais pu avoir 20. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça, complètement insidieuses, dont on ne se rend pas compte. Et ça vous parle derrière la tête, et c'est quelqu'un d'autre qui parle dans votre tête. Vous voyez, c'est pas vous. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez que vous voulez transmettre, vous êtes heureux de transmettre, heureuse de transmettre. Mais il y a quelque chose qui vous dicte encore votre conduite, qui est de l'ordre de l'inconscient, et ça, il va falloir le faire rentrer. Vous n'êtes pas responsable, quand vous apportez votre aide, de ce que les personnes vont intégrer ou pas, de comment elles vont le gérer ou pas. C'est pas votre sort. Vous, votre sort, c'est de transmettre cette aide dans un juste apport qui ne dépasse pas, qui ne donne pas la solution, juste qui donne des pistes de réflexion. Voilà. Vous pouvez très bien emprunter, par exemple, pour expliquer, parce que vous avez besoin de faire comprendre, et ça vous tient à cœur, ça, parce que vous savez comme c'est précieux la compréhension, que comme tout devient quasiment magique quand vous comprenez ce qui se passe. Mais pour que cette compréhension se fasse, vous donnez des pistes, des indications, mais vous ne dites pas « voilà ce qui se passe ». Ça, c'est toute la nuance. Là, franchement, j'en prends pour mon grade aussi, hein, parce que j'ai fait cette erreur-là il n'y a pas très très longtemps. Voilà, je ne vous cache pas, je suis pleinement dans ce cas de figure. Et ben, comme vous, alors je vais aller chercher ce qui parle à ma place. Et je vais le déloger de là. On vous dit bien dans cette tempête parfaite de vous défaire de ce qui est inutile. Et ce qui est inutile, c'est toutes ces voies, tous ces anciens schémas qui vous disent d'agir de telle ou telle façon. Parce que vous avez trouvé votre vérité. Sinon, vous ne seriez pas comme ça, dans cet état-là. Vous avez trouvé où est votre vérité. Le seul problème, c'est que c'est comme une réminiscence de ce qui s'est passé et aussi comme une clôture quelque part, quelque chose qui va s'arrêter pour de bon parce que vous allez nettoyer, mais le dernier pourcent qui reste. Il ne reste pas grand-chose, mais ce pas grand-chose vous fait aller dans le sens inverse de ce que vous voulez faire. Donc il faut le nettoyer à tout prix. Eh ben, dites donc, je ne sais pas ce que vont être les autres tirages, mais là, c'est intense. Alors, maintenant, on passe à ce que l'on peut faire en priorité. Bon, je crois que j'ai déjà pas mal expliqué.
Donc ici, je vais tirer une fée que j'ai de ma fabrication sur des cartons, des fées avec des jeux de mots. Ici, nous avons la féminité, intériorité. Ok, donc vraiment, c'est vraiment ça. C'est l'histoire de se recentrer sur soi. Ce que l'on peut faire en priorité, c'est se recentrer sur soi. C'est celle-ci. Conscience de l'environnement. Ok, alors c'est intéressant parce que ici on vous dit, voyez les choses qui tournent, qui font tempête autour de vous, et en gros quelque part, est-ce que ça vous appartient? C'est ça la question. Et là, la conscience de votre environnement, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui parle derrière votre tête, donc c'est dans l'environnement, mais c'est pas en vous. Et donc, ça serait d'atteindre une sorte d'hyperconscience, non, non, pas d'hyperconscience, juste de conscience de ça, que quelque chose d'autre vous anime à ce moment-là et que ça ne répond pas à vous et à la construction des schémas que vous avez faits. C'est comme une bataille avec soi-même. D'ailleurs, j'ai retourné un oracle tout à l'heure et la première carte, c'était dualité. Donc voilà, c'est une bataille avec soi-même, mais c'est une dualité avec un autre soi qui, c'est ça, le soi de maintenant et le soi qui répond encore au schéma du passé. Et vous êtes arrivé tellement loin que ça devient de plus en plus difficile d'accepter d'être dirigé par, c'est ça, d'être dirigé par ces dictats du passé. Et donc du coup, vous vous sentez à l'étroit, vous comprenez pas, ça n'a pas de sens. Eh ben, éclatez tout ça, vraiment. Éclatez-le, faites rayonner votre vérité personnelle, mettez-la en avant, laissez-la vivre, laissez-la sortir telle qu'elle est en fait, et arrêtez, et arrêtez, et comprenez que vous êtes dans un schéma qui là pour l'instant essaye encore de vous tirer vers l'arrière comme ça. Mais vous inquiétez pas, vous allez en venir à bout, ça c'est clair et net, parce qu'on ne peut pas faire tout ce parcours-là, tout ce que vous avez, ce par quoi vous êtes passé, tous les outils que vous avez développés pour finalement buter sur la dernière marche. C'est juste inconcevable pour moi. Après, ça prend le temps que ça prend, parce que il y a la peur qui vient s'en mêler aussi, parce qu'il y a le doute, il y a la dualité. C'est est-ce que je fais bien de péter les carcans du passé pour me lancer dans le total inconnu, parce que c'est ça qui vient après. On ne sait pas, c'est tout neuf, c'est une page toute neuve. Donc, il y a la peur qui peut venir s'en mêler aussi, en plus de l'angoisse, parce qu'on se rend compte au final qu'on n'a peut-être pas fait les choses comme il aurait fallu, donc du coup il y a des conséquences, il y a de l'hyperpression sur les épaules, là, il faut... Vous êtes humain, vous apprenez, vous êtes pédagogue, mais pardon, vous avez dû vous-même laisser la vie être un pédagogue pour vous. Vous aussi, vous êtes en constant apprentissage, et c'est comme ça que vous pouvez aider les autres. Bon sang, je parle beaucoup là. Waouh, c'est très, ça tire énergétiquement, ça tire, mais ça tire pour faire du bien, pour extraire quelque chose. Alors, maintenant, ce qui peut nous aider ou qui peut nous aider. Alors, attendez, parce que... Ah non, ce que l'on peut faire en priorité... non, oui, c'est ça. Donc, du coup, oh, ben, c'est direct, c'est celle-ci. Ce qui peut nous aider, le divin en soi. Bon, ben voilà. Quand on vous parle de, de recentrage, c'est ça. Alors, j'espère que l'explication du recentrage ne vient pas vous heurter, ne vient pas vous agacer, vous énerver en vous disant encore de l'ancrage, encore du centrage, j'en ai marre de ça, je veux autre chose, quoi. Ça passe vraiment par ça, on vous dit mettez-vous dans l'œil du cyclone, quoi. Mettez sur pause, arrêtez ce que vous faites, mettez sur pause et essayez de ne plus penser, mettez-vous dans un contexte où vous décrochez avec votre... Il y a des pensants ici très très forts, il y a des hauts pensants. Ce que j'appelle moi les hauts pensants, c'est des personnes qui ont la capacité de voir, d'analyse synthétique et ils ont une vision analytique globale et synthétique. Ils sont à la fois... il y a un mot pour ça que j'ai oublié, c'est une vision en... On voit le contenu et à l'extérieur on voit le contenant et on voit le contenant dans un autre espace, dans l'espace en fait. Et vous avez cette conscience de 3 dimensions comme ça, au minimum. Et vous avez aussi cette conscience de soi en soi. Et ça, c'est pas exposé à l'extérieur, vous voyez. Donc ça fait 4 dimensions, vous voyez. Et
tout ça, c'est de l'ordre du ressenti. Et là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on essaie de vous tirer encore vers un autre étage, vers une autre dimension encore. Et ce qui est compliqué, c'est on peut se sentir seul à ce moment-là, parce qu'on est seul à se débattre avec la conscience que l'on a, parce que peu de personnes vont jusqu'à ce bout de chemin-là. Et donc, du coup, de rencontrer des pairs, et ben, à part les divinités, à part les anges, à part comment dire, les personnes qui guident vraiment. Je parle des personnes qui peuvent vous aider et pas celles qui vont vous prédire qu'un grand bonheur vous arrive, que votre autre est de retour, que vous allez gagner tellement d'argent que vous ne saurez plus quoi en faire. C'est pas ça. La vraie guidance, c'est quelqu'un qui vous laisse un outil là et qui vous dit, certain si le besoin s'en fait sentir en fait. Mais voilà, tout le monde n'est pas avec cette clarté-là. Je pense que les personnes qui font des guidances amoureuses, le travail, la finance et tout ça, le spirituel et tout, le font vraiment de bon cœur et je veux même pas les juger. Chacun fait comme il peut et chacun à son niveau apporte ce qu'il peut. Mais là, ici, on a des personnes qui sont hautes pensantes et donc du coup, ça devient difficile. C'est de plus en plus étroit en fait. Plus on monte, plus c'est étroit et on se rend compte qu'il y a de moins en moins de monde là. Et ça peut être paniquant aussi. Quand vous parlez de vos problèmes à vous, euh, malheureusement, vous êtes peut-être les personnes qui entendent «Mais qu'est-ce que tu te prends la tête?» Vous ne vous prenez pas la tête, vous réfléchissez. Vous essayez de faire avancer les choses, le schmilblick, comme dirait Coluche. Et, 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 euh, et vous découvrez des choses. Et des fois, vous pouvez être seul parce que vous ne trouvez personne à qui parler de ces choses-là. Il y a peut-être des communautés à rechercher, des forums, j'en sais rien, mais des forums qui vraiment tiltent avec vous, ou des personnes, parce que comme vous montez, je pense que le grand tout est bien organisé et qu'on va vous mettre sur votre route des personnes. Ça, c'est ce que je pense, c'est ce que j'ai envie de croire aussi. Et je pense, et je trouve que ça fait sens que de penser de cette façon-là, que vous allez avoir des rencontres qui vont être éclairantes, parce que vous-même avez besoin aussi d'être guidé, d'être pédagogé. Bref, le divin en soi, ça nous dit le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. C'est pour ça qu'on vous prie de bien vouloir rentrer à nouveau en vous et de cesser toutes ces questions qui vous tourmentent. Rentrer en vous, ça ne veut pas dire... alors évidemment, ça fait appel à la méditation, ça revient beaucoup en ce moment, mais si ce n'est pas votre truc, allez faire juste une activité qui vous calme, qui vous fait redescendre la pression. Si c'est de rester assis au bord d'un lac, c'est ça, et ben très bien, faites-le. Si c'est un week-end à la campagne, faites-le. Si c'est mais quelque chose en général près de la nature qui puisse vous apaiser. Alors, où c'est celle-ci? La fée, guérir avec les fées, pouvoir intérieur. Bon, en fait, le moment où vous vous sentez le plus démuni, et ça c'est un vrai paradoxe et je suis émue en disant ça, parce que le pouvoir intérieur, moi mon entreprise s'appelle le pouvoir en soi, hein, vous avez le lien sur la page. Le pouvoir intérieur, c'est ça en fait, c'est que là vous êtes en train d'y toucher. Le moment où vous avez l'impression que plus rien ne ressemble à rien, que plus rien n'a de sens, vous êtes en train de toucher, d'accéder à votre pouvoir parce que vous êtes en train de vous défaire de ce qui ne sert plus euh, pour accéder à ce qui est vraiment, véritablement en vous. Et ça, c'est votre pouvoir intérieur. Le divin en soi, c'est ça votre pouvoir intérieur. Le divin en soi, il est connecté avec tout. Alors bien sûr, il y aura toujours des incompréhensions, il y aura toujours des moments de tourmente, il y aura toujours des tourmentes d'inquiétude plus ou moins élevées, mais vous savez y répondre. Souvenez-vous de vous. Waouh, c'est ça. Souvenez-vous de vous. Souvenez-vous de toutes les méthodes que vous avez mises en place pour pouvoir rester aligné, pour pouvoir continuer d'avoir du sens et tout ça. Mais acceptez aussi calmement d'être déséquilibré. C'est fou ça. C'est comme si je vous disais, il y a une tornade qui arrive vers vous, mais acceptez-la, tranquille. La première chose qu'on voit quand on voit une tornade, c'est vite, tout le monde se met à l'abri, on court dans tous les sens, on sonne l'alerte, enfin voilà, on est tous au calme. Sauf que vous avez la capacité de vous mettre au calme, de vous mettre à l'abri, de vous mettre dans l'œil du cyclone. Vous savez faire ça. Tout votre parcours précédent vous l'a démontré. Donc il faut aller repiocher dans les solutions que vous aviez trouvées dans les moments de crise. Souvenez-vous de vous.
J'en ai la tête qui tourne. Waouh, c'est vraiment très, 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 très puissant. Très puissant. Ensuite, on est dans ce qui peut vous aider encore, là. Waouh. Ou qui peut vous aider. Là, c'est vous-même qui pouvez vous aider, sous couvert du divin, j'ai envie de dire. Hein, elle est sacrément remuante, hein, cette guidance-là. Elle est très, très, très forte. Alors, ça saute, mais il y en a plusieurs. Je veux juste... Non. Non. Juste une seule carte pour les personnes du premier groupe. Il y a 2 cartes. Ah non, il y a 3 cartes. Non, je ne les prends pas. Je ne les prends pas. 3 cartes, c'est trop. Une seule carte. Voilà, elle vient de tourner. Ici, nous avons loup protecteur. Oh, wow, voilà, c'est mon groupe, hein, c'est clair et net. Hein. Clair et net, je veux dire. Wow. Loup protecteur. Alors, j'ai eu cet animal totem. C'est pour ça que je réagis comme ça et que c'est très parlant pour moi, parce que je comprends. Peut-être que c'est votre cas à vous aussi. En tout cas, je vais lire ce que ça signifie. Mais regardez, nous avons le 4. Nous avons ici le 4 et ici le 44. Et le 33 pour la communication. Ici, c'est les fondements. Ici, vous êtes arrivé au fondement. Vous y êtes arrivé. Et j'ai eu les 3 petits cochons en vision vite fait qui dit on va tester la solidité de votre maison une dernière fois avant de prendre la route pour autre chose. Waouh! Et je vous dis pas là, parce que je passe un peu par... je suis limite en train de flotter. En fait, je crois que je suis en train de prendre conscience en même temps que vous, je l'espère. J'espère au moins que ça vous aide à ça et c'est puissant. C'est très apaisant. Il y a quelque chose qui descend sur moi là, de l'ordre de... Oh, voilà. On se calme. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, page 4. Et waouh, j'ai la tête qui tourne. C'était... Oui, moi j'étais dans les vents là. En commençant le tirage, j'étais vraiment dans ça. La carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Le loup est le symbole du renouveau. Oh waouh, waouh, waouh. Du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Voilà pourquoi vous devez vous défaire de ce qui vous dicte votre conduite à l'heure actuelle dans le champ de l'inconscience. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi vous traversez ça. C'est parce qu'une bonne fois pour toutes, vous allez mettre ce truc-là KO. C'est votre ancien costume. Et en fait, vous avez déjà une jambe dans le nouveau, mais ça coince parce que vous êtes encore tiré en arrière. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé. Ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure. On vous rappelle de votre pouvoir intérieur, le divin en soi. Sa grande intelligence, son instinct, ainsi sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. Comme je vous disais, nous aussi on a besoin d'être guidés. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. Le rituel, mon rituel, ferme les yeux et imagine-toi dans une forêt. Elle est apaisante, tu entends les oiseaux et sens les puissantes odeurs de la nature. Une lumière blanche s'approche. C'est un magnifique loup blanc qui pose sur toi un regard rassurant. Cela signifie qu'il est prêt à t'accompagner, qu'il s'agisse d'un chemin spirituel ou physique. Il te protégera des dangers. Ce sera ton ancrage et veillera à ce que tu ne te perdes pas. Waouh!
c'est vraiment, c'est très très puissant. Là, waouh, d'un seul coup, j'ai l'impression que la tempête est passée en même temps que j'ai fait le tirage, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Waouh, 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 waouh. Allez, on va prendre graine de cosmos pour voir ce qui peut encore nous aider. Mais là, je pense que là, c'est bon. J'ai vu guérison qui s'est retournée. L'argent, ça fait 2 fois que l'argent revient. Ok, ben oui, parce qu'à partir du moment où vous allez intégrer le fait que vous répondez encore à des dictats du passé, le moment où vous allez pouvoir vous en défaire, ça va libérer votre abondance. Mais là, on parle 2 fois d'argent quand même. Donc du coup, il y a peut-être ça qui vient vers vous qui va vous permettre de réaliser euh, de réaliser votre nouveau vous, votre renouveau, votre nouveau cycle, en fait, ni plus ni moins. Hein. C'est hyper puissant. Je pense qu'on y est. Toutes les personnes qui vont regarder ce premier tirage, je pense que vous y êtes là. Vous y êtes. Hein. Vous êtes vraiment. C'est même plus à l'orée. Vous avez déjà un pied dedans, mais il y a quelque chose qui coince. Parce que faut pas oublier que pendant ce temps-là, nous, en tant que. Je dis nous, vous et moi, les personnes qui sommes témoins de ce tirage, euh, les personnes qui sommes témoins, waouh, qui sont témoins, pardon, de ce tirage, euh, bah, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, si. On, on est attaqué aussi quelque part, vous voyez, mais attaqué euh, quand c'est pas des forces, comment dire, c'est le cheval de Troie. Voilà ce qui vient, c'est le cheval de Troie. Et là, ça secoue. C'est-à-dire que je crois que vous comme moi, notre croyance a toujours résidé dans le fait que c'était à l'extérieur de nous, que des puissances s'attaquaient à nous. C'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que ces puissances ont été implantées en nous. C'est le cheval de Troie. Et maintenant, on se rend compte de ça et on a les moyens de détruire ce cheval de Troie. Waouh! On a toujours cru que ça venait de l'extérieur, des parents. Ça, en fait, des parents dans l'enfance, de l'entourage malveillant ou même bienveillant, parce que les choses qu'on nous a implantées au nom du bien aussi, en toute sincérité, euh, sont là aussi et peuvent aussi dicter notre conduite. Donc là, il va falloir prendre conscience que finalement, ça n'est pas tant les acteurs qui ont agi sur vous, c'est ce qu'ils ont implanté en vous, qui reste là et qui domine votre matrice personnelle, qui domine pour l'instant votre matrice personnelle. C'est hyper puissant, je vous dis pas. Je voulais faire 4 tirages, je suis même pas sûre, je vais finir le premier parce que c'est... Je crois qu'il n'y aura qu'un seul tirage en fait. Je voulais faire 4 tirages, mais c'est tellement puissant là, je ne peux pas. Énergétiquement, je peux pas là. Parce que toutes ces consciences me secouent intérieurement. Toutes ces prises de conscience, pardon. Waouh. Bon, on va essayer d'aller au bout. En tout cas, on vous parle d'abondance, on vous parle d'argent. Argent comme moyen de d'accomplir votre vérité pour qu'elle serve à d'autres, en fait. Donc, comme je vous disais, je pensais à de la... Comment ça s'appelle? Je pensais à de l'abondance, mais, euh, mais pour moi, ça c'est sous toutes ses formes. Et mais là, ça se précise. Je pense qu'il est fort possible que vous ayez un gain d'argent qui vous permette, non pas de dire je suis riche, je vais m'acheter ma Mercedes, un jet privé, tout ça, pas ça. Mais euh, qui vous permettent au moins d'exister tel que vous êtes, pour que vous soyez un témoin vivant de la réussite, de la victoire en soi que l'on porte tous et toutes. Je- je- Alors j'ai demandé de l'aide ce matin pour pouvoir amener de la lumière sur cette période qui s'annonce, enfin qui est un peu sombre. J'ai visualisé de la lumière blanche comme il est écrit ici, mais pour moi elle était verticale en fait, hein, cosmulothermique, oh là là, cosmotellurique. Wow.
Et pardon, et je suis à plat là maintenant. En fait, je suis pas fatiguée, je suis juste calmée, complètement apaisée. On va voir maintenant ce qui vient vers nous avec Osho. Waouh! Osho, c'est l'oracle de la transformation. C'est pas par hasard qu'il m'a été guidé, qu'il m'a été transmis ce matin. Je suis dans un état que j'ai jamais rencontré, je crois. Alors, on continue. Je vais essayer de rester centrée, mais je décolle et en même temps j'ai les pieds sur terre. Je sais pas comment vous dire, j'ai jamais ressenti ça. La maîtrise des humeurs. Oh my God. Waouh. Oui, parce qu'en fait, la tempête, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. La dualité, elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Ce que les gens, les personnes, les acteurs qui ont fait partie de notre premier parcours de vie ou de cet épisode qui est en train de s'achever sont à l'extérieur de nous. Ce qu'ils ont implanté est à l'intérieur de nous. Donc c'est à l'intérieur de nous que la bataille fait rage. La maîtrise des humeurs. 5 et 3, 8 qui ramène encore à l'idée d'abondance. En année 8. Je vais lire un petit peu. La maîtrise des humeurs, le secret de l'anneau. Le fait de penser que je suis mental est de l'inconscience. Comprenez que le mental n'est qu'un mécanisme, tout comme le corps en est un. Comprenez que le mental est séparé. Le jour et la nuit se succèdent et vous ne vous identifiez pas avec la nuit. Vous ne dites pas je suis la nuit ou je suis le matin. La nuit arrive, le matin arrive, le jour vient et de nouveau la nuit vient. La roue continue de tourner. Vous êtes conscient que vous n'êtes pas ces événements. C'est la même chose avec le mental. Vous n'êtes pas donc votre mental. Vous n'êtes pas tout ce qui fait rage, tout ce qui fait tempête. Et c'est pour ça que je vous ramenais à vous et aux solutions que vous avez pu trouver autrefois. La colère survient, mais vous oubliez et devenez colère. Ok. Oh, c'est puissant, purée. Vous vous oubliez et devenez colère. Vous oubliez la personne que vous avez construite, cette personne qui sait s'extraire des situations comme celles que l'on peut traverser à l'heure actuelle. Vous oubliez cette personne-là et c'est toute la colère qui prend l'espace. C'est ce que c'est en train de nous dire en fait. C'est la colère qui vous maîtrise. C'est ça l'expression être le jouet de ses émotions. C'est typiquement ça en fait. Et cette colère, il faut revenir à ce que vous avez, à ce qui l'a déclenché en fait. Et éliminer la source. Parce que cette colère est légitime, elle vient juste vous dire, elle vient vous informer d'un dysfonctionnement interne. Elle est légitime cette colère. Il faut la laisser arriver, mais elle ne doit pas prendre votre place. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous ne devez pas être la colère, vous ne devez pas être la personne qui arrive, qui hurle à tout bout de champ, comme j'ai encore eu hier dans l'habitation où je suis. Ça hurle à tout bout de champ parce que c'est la colère qui domine. On ne se maîtrise plus. Maîtriser ses humeurs, ça ne veut pas dire les empêcher d'être, ça veut juste dire les maîtriser. Les maîtriser, ce n'est pas le contrôle, c'est la gestion de ses humeurs. C'est là toute la nuance, toute la subtilité qu'il faut entendre. La haine apparaît, vous vous oubliez et devenez haine. C'est de l'inconscience. Oui, quand on dit que la colère l'aveugle par rapport à quoi? Par rapport à la situation qu'il ou elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Il est complètement aveugle à lui-même à ce moment-là. Et là, le sentiment de haine, de rage, de colère prend tout l'espace. Être conscient, c'est observer que le mental est plein d'avidité, plein de colère, empli de haine ou empli de convoitise, et rester simple observateur, sans vous juger, sans vous dire c'est mal,
Ça, c'est les dictats d'autrefois. C'est mal d'être en colère. Je ressens de la colère, c'est plus juste que je suis en colère. Je ressens de la colère. Ça permet de mettre de la distance. Chaque fois qu'une émotion semble vouloir vous envahir, vous déborder, dites-vous, je ressens de la colère, je ressens de la haine. Ça vous permet de prendre de la distance avec cette même émotion et de la regarder d'en haut en calmant les choses quelque part. Il y a une part de vous qui peut rester calme et laisser vivre cette colère un moment, un petit moment, mais ensuite se centrer sur cette partie qui est calme et qui est consciente et qui voit ce qui se passe. Et ça, c'est un exercice apparemment qu'on ne maîtrise pas encore suffisamment bien. Et c'est pour ça qu'on est en plein travail dessus à l'heure actuelle. Ainsi, vous voyez l'avidité surgir tel un grand nuage sombre qui ensuite se disperse. Vous restez intact. Et oui, la tempête parfaite, elle est là, mais elle ne dure pas. Elle est parfaite parce qu'elle vient remettre les choses en l'état. Mais les choses, elle vient vous remettre vous en état initial, la personne que vous avez construite grâce à toutes les victoires passées, tous les combats menés. Combien de temps peut-elle rester? Votre colère est momentanée, c'est ce que je disais, votre avidité est momentanée, votre convoitise est momentanée. Pour ce qui est de l'ordre de la convoitise, ne vous jugez pas en vous disant c'est mal d'être jaloux, c'est mal ne jugez pas ça, laissez ça être et essayez de faire le focus sur pourquoi vous vous sentez comme ça. Quand vous allez comprendre, vous laissez vivre ce sentiment, mais vous concentrez sur la partie de la compréhension, vous allez vous apercevoir des tenants et des aboutissants. Et vous allez pouvoir apporter votre propre solution. Ou vous pouvez aussi vous faire accompagner, exprimer ça auprès de quelqu'un ou par l'écriture ou toute forme d'expression qui vous toute forme d'expression qui vous conviendra et vous pourrez vous en libérer. C'est momentané, pourquoi? Parce que comme je vous disais, ça vient vous donner l'info remonte. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mouvement-là de remonter. L'info remonte jusqu'à votre cœur et jusqu'à votre tête et vous dit, voilà, ça ne se passe pas normalement. Il y a quelque chose à régler ici. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est se faire le focus là-dessus. Il y a quelque chose à régler et pas sur le sentiment qui l'a éveillé. Cette colère, cette rancœur, voyez? Parce que quand vous faites ça, quand vous concentrez sur l'émotion qui a été réveillée, vous faites le focus sur l'émotion qui, elle, de toute façon, ne va pas rester. Mais par contre, qui reviendra à coup sûr puisque vous n'aurez pas résolu la raison, le pourquoi. Et quand vous faites focus sur cette émotion, vous vous jugez. C'est pas bien ce que je ressens, c'est pas... Voilà, tout ce qu'on vous a appris avant, là, les jugements où on vous pointe du doigt, vous recommencez vous-même sans qu'on vous dise, vous-même de le faire, sans qu'on vous le fasse, pardon, vous le faites pour vous-même. Ça n'est pas acceptable, ça. Parce que ça vous fait vous sentir donc à l'étroit, coincé, et vous ruminez, vous commencez à ruminer. Et vous voyez comment ça commence le process où on dévale la pente. Hein, on rumine, on rumine, on rumine jusqu'à ce que là, ça fait effet boule de neige en fait. Quand vous arrivez en bas de la pente, vous êtes complètement, mais on vous voit même plus. Hein, vous êtes au cœur de la boule de neige et tout est gelé. Vous n'avancez plus, vous ne ressentez plus. Ça, c'est les cas extrêmes de burn-out où c'est amusant que je parle de burn-out parce que c'est le feu, ça vous consume de l'intérieur, mais tout à l'extérieur est gelé et complètement, comment dire, il n'y a rien. C'est une plaine vaste, blanche. Prête à être exploitée, certes, mais il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de vie, c'est gelé. Vous voyez? En l'observant un peu, vous serez étonné de voir le mouvement de va-et-vient. Vous n'êtes pas affecté, vous restez calme et détaché. Waouh! Et on nous parle du secret de l'anneau. L'anneau pour moi, enfin pas pour moi, c'est un cercle, autrement dire une boucle. Et le moment où vous portez cet anneau avec vous, avec la conscience de toutes ses facettes, vous faites un mariage avec vous-même. Waouh, je suis émue encore. Voilà ce qui se passe. Vous acceptez tout
mais vous restez à distance de ça, à distance raisonnable, pour pouvoir maîtriser vos humeurs. La maîtrise passe par la gestion des humeurs. J'accueille et après je fais le focus sur ce qui a déclenché ça et non pas l'émotion elle-même. Parce que c'est vrai que ça fait du bien des fois juste de hurler sa rage et tout ça, de se défouler et tout, mais c'est momentané. Si vous éprouvez un besoin irrépressible de vous défouler, mais faites-le. Faites-le, allez quelque part. Si la colère est tellement intense, la rage, la haine est tellement intense, allez-y, défoulez-vous. Mais que ça reste déjà dans un endroit qui est safe pour vous et safe pour les autres aussi. Vous ne pouvez pas... ne vous mettez pas en danger. Et après, vous allez apprendre petit à petit à gérer tout ça et faire en sorte que ça ait de moins en moins d'impact sur vous jusqu'au jour où ça n'en aura plus. Alors, quand on en arrive à ce jour où ça n'en a plus, c'est qu'on a atteint la sagesse ultime pour moi. Voilà, mais voilà ce qu'on vous dit, voilà ce qui vient vers vous, la possibilité de maîtriser vos humeurs, de maîtriser vos émotions. Hein. Pas dans le sens du contrôle, mais dans le sens de... Parce qu'il y a des personnes qui se retiennent, qui gardent tout, puis un jour, paf! Ça, c'est dans le meilleur des cas. Quand elles n'explosent pas, ces personnes-là, elles implosent. Et ça, c'est le burn-out. Parce que quand ça explose, ça va en dehors de soi. Il y a encore une possibilité de s'en sortir, vous voyez. Mais quand c'est intérieur, les dégâts que ça fait, on peut s'en sortir, mais les dégâts sont... Parce que l'intérieur, ça touche votre matrice profonde. Celle que vous avez mis tant d'années à créer, en fait. Oh, allez, ce qui vient vers vous. Oui, il n'y aura pas d'autre tirage. Là, c'est tellement profond. Je ne me vois pas faire d'autre tirage que celui-là. Ici, on a un... Pour ce qui vient vers vous, on a l'oracle du quotidien. Très, très, très puissant. Une occasion favorable se présente à vous. Et regardez, on a 2 portes là-bas au bout. C'est pas que j'ai besoin que ça se finisse bien. Je laisse vraiment venir pour le coup. Et c'est ça qui vient. Ça n'est pas ma volonté, j'espère que vous le comprendrez. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc ça rejoint la notion d'abondance et puis c'est des couleurs feu. Je vous parlais du burn-out, mais ça, c'est l'inverse du burn-out, en fait. Hein. On a du vert avec le chakra du cœur, on a la lumière qui a été évoquée plusieurs fois ici, on a le orange qui fait appel au sacré, au chakra sacré. Donc oui, le chakra sacré fait appel à tout ce qui est l'inhibition, la culpabilité, voire des troubles alimentaires aussi quand il est mal fonctionnant. Par contre, quand il va bien, il est ouvert à la sensualité, la sexualité et la créativité. Et là, on vous dit que vous allez avoir une occasion de créer, ni plus ni moins. Et pour moi, le chakra sacré est évoqué ici avec la peur, l'insécurité, le manque de racines et les problèmes de sécurité physique. En plus, regardez où est-ce que je l'ai mis, en dessous du loup, qui est protecteur, qui a un rôle protecteur ici dans ce tirage. Et donc du coup, quand ce chakra fonctionne bien, vous avez du confort, ce dont j'ai parlé tout à l'heure ici, hein, vous voyez, vous avez du confort, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez connecté à la Terre. Alors ça, s'il y a une recommandation à faire, c'est évidemment, plus vous pourrez passer de temps près de la nature, plus ça vous fera du bien, ça c'est clair. Hein. Elle a des vertus que l'on ne connaît pas encore. On découvre seulement que les plantes communiquent entre elles grâce à des clics. C'est mon fils qui m'a appris ça. Il y a des clics, elles émettent des clics pour communiquer entre elles. L'intelligence des arbres aussi, les racines vont être communicantes pour faire en sorte d'aider l'arbre qui est en difficulté. C'est fantastique. Si vous avez l'occasion d'aller voir la vie secrète des arbres, allez-y, c'est un très bon documentaire qui renseigne bien et on ne sait pas pourquoi la nature nous fait autant de bien, mais elle a des vertus qui sont indéniables.
Donc on parle de connexion à la terre, à la famille, à la tribu aussi, le sentiment d'appartenance. Et c'est ce que je vous disais, quand on arrive à ce point critique de la tempête, on a, euh, euh, on a, on a de la difficulté à trouver des personnes des miroirs, des personnes miroirs et des personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous. Parce que plus on monte, moins il y a de monde, j'ai l'impression. Ça, c'est une impression. Après, c'est peut-être pas la vérité. C'est ce que moi, je ressens à l'heure actuelle. Bien, donc vous voyez que c'est lumineux, euh, on vous éclaire beaucoup et on vous invite à rentrer en vous hein, de la façon dont je vous l'expliquais tout à l'heure et pas en vous disant ah, encore l'ancrage, gna gna gna, machin, tout ça. C'est nécessaire, c'est que du bon. Et on vous parle d'une occasion favorable, on vous parle aussi de moyens matériels par le biais du travail, de rabais, de promotion, de vente. Donc il y a quand même encore l'idée de la notion de l'argent. Et moi je pense que euh, vous êtes peut-être des personnes qui avaient fait un super parcours et qui voulaient continuer d'avancer et qui ne comprenaient pas pourquoi ça pêche encore à l'heure actuelle, avec cette sensation de faire du surplace, limite de régresser. Ça, c'est vrai pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est la sensation qui est là, enfin, qui était là. Là, je me sens vraiment beaucoup mieux. Le moment de flottement est parti. Et ouh, ça y est, je reviens à moi. Mais je suis étonnée de ce tirage, de la puissance de ce tirage, quoi. On est toujours dans la rubrique ce qui vient vers nous. Waouh, la tempête parfaite. Allez, ce qui vient vers nous avec les artisans de lumière. La voix des artisans de lumière, qu'est-ce qui vient vers nous? C'est très, très, très puissant. La sororité de la rose. Ok, bon, je parlais juste à l'instant du fait d'être seul. Euh, la sororité, ça veut dire qu'on est susceptible de rencontrer des âmes sœurs prochainement. C'est en train, vous avez déjà, comme je le disais tout à l'heure, et je le ressens très très fort pour les personnes qui regardent ce tirage, vous avez déjà un pied dedans. Vous avez déjà un pied dans le nouveau, dans le renouveau. En fait, c'est ça, parce qu'on parle de nouveau, il y a des choses qui vont être nouvelles en termes d'expérimentation, en termes de sensations, d'émotions. Vous allez expérimenter des choses nouvelles, mais on parle aussi de renouveau parce que c'est toujours vous avec votre base, mais dans un contexte, cette fois-ci, favorable, complètement favorable, un contexte qui permet de s'épanouir réellement. Donc nous avons la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, prêtre, mystique, enseignante. Donc on a à la fois la possibilité de rencontrer des personnes qui sont comme nous et on va aussi rencontrer des personnes qui vont nous enseigner. Il faut les accueillir, ces personnes. Des fois, les apprentissages se font d'une façon complètement inattendue, mais il sera bon d'accepter ces personnes, même si de prime abord, elles n'ont pas la même apparence que nous. Je ne parle pas de ces bêtises de race et compagnie, je ne parle pas de ça. Pour moi, il y a juste les humains, point. Mais je parle dans la manière d'être, c'est ça la différence. Et on pourra se dire, ça colle pas, quoi. C'est pas le genre de personne avec qui. Et pourtant, cette personne qui a une façon radicalement différente de faire les choses, euh, euh, comment dire, pas comme nous, cette personne-là ressent les mêmes choses que nous. C'est juste qu'elle l'exprime à sa façon. Donc forcément, ça sera toujours différent. Je recommence à flotter un petit peu là. Quand je dis les choses avec une telle conviction, je m'étonne de la puissance avec laquelle ça vient. C'est très énergétique. Je reçois de l'énergie qui me pousse à vous parler en mettant des intonations comme ça. Vous voyez, c'est très... Ça, faut entendre ça. C'est vraiment comme ça qu'on m'envoie des pulsations. C'est ça. Allez. Je suis ravie, je suis vraiment ravie d'avoir pu faire ce tirage. On arrive à la dernière carte. Je suis vraiment ravie parce que du coup, ça a changé complètement ma perception des choses, quoi, juste en faisant le tirage. Et j'espère que
Du coup, je pense que je suis canal, mais je pense que je suis canal honnête aussi. Je me sentais pas bien et je me suis dit, je vais faire une guidance qui va s'intituler Il y en a marre. Comme ça, on va pouvoir étaler les choses et pour, à la fois pour les personnes qui se sentent comme ça et pour moi aussi. Parce que je suis comme vous, j'ai besoin de réponses. Je ne sais pas tout, heureusement. Oh là là. Savoir tout, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de découvertes possibles et ça serait terrible pour les chercheurs que nous sommes. Chercheurs de vérité. Waouh. Allez. Relève-toi. Oh my. Alors, nous avons à nouveau des portes et ces couleurs, ce sont mes couleurs. C'est incroyable. C'est les couleurs que je vois en ce moment. Le bleu, le turquoise et le jaune, sans arrêt. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. C'est ce que je vous disais. Quand il faut aller puiser dans le passé, ça n'est pas dans ce que vous avez vécu, mais dans les solutions que vous avez extraites par rapport à ce que vous avez vécu. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Vous avez 2 fois la porte, on a d'autres plexus, la communication, le plexus solaire, la gorge, le chakra gorge. Je n'ai plus rien à ajouter. Je vous laisse là-dessus et j'espère que, comme pour moi, ce tirage vous aura été bénéfique. À bientôt. Au revoir.